Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour moi, en tout cas, on est le 31 octobre 2020 et donc il y a eu confinement récemment. Bref, tout ça pour vous situer un petit peu le contexte. Je suis du coup hospitalisée au centre antidouleur, mais ça c'était prévu depuis longtemps. Je devais déjà y être au mois d'avril, mais avec le confinement, ça a été repoussé. Et puis là, rebelote, mais du coup j'étais arrivée mardi et le confinement a eu lieu du coup jeudi soir, je crois, et il me garde quand même. Donc voilà, je suis confinée à l'hôpital pour l'instant. Bref, tout ça pour vous dire que je vous fais un petit topo sur mes soins thermaux, parce que du coup je suis hospitalisée. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent un petit peu les traitements, s'il y a besoin de traitement ou pas. J'ai pu voir une diététicienne, je vais normalement voir une psy aussi. Et puis voir surtout si je dors bien aussi. Donc le médecin veut absolument que je dorme bien pour pouvoir améliorer toutes les douleurs. Et donc les soins thermaux. Donc j'ai eu le droit aux soins thermaux 2 jours du coup, puisque ça a fermé, super. Mais j'ai eu le temps de voir exactement tout ce qu'ils avaient prévu pour moi. Donc je vais vous faire ce topo là. Je voulais dire aussi, juste un petit peu avant de commencer là-dessus, c'est que on m'a fait la remarque que je disais que je me présentais en disant voilà Vanessa, je suis fibromyalgique. Donc il y a des personnes qui m'ont fait la remarque en me disant j'ai un petit bémol sur le mot de dire je suis fibromyalgique. Voilà, je suis un individu à part entière en gros et c'est pas la fibromyalgie je trouve pas le mot, qui m'identifie quoi, vous voyez ce que je veux dire? Bref, et donc je comprends tout à fait, exactement. Je comprends qu'on peut avoir ce point de vue là. Moi je vais vous donner mon point de vue, c'est que en fait, je dis je suis fibromyalgique comme je peux dire je suis diabétique par exemple. Je le suis pas, mais voilà. Je dis pas j'ai le diabète, mais ou j'ai la fibromyalgie. Non, je suis fibromyalgique parce que je trouve que ça, c'est plutôt un impact quotidien qu'il y a, comme le diabète quoi. Vous avez un impact quotidien à cause de ça. Et la fibro, c'est pareil. Mais il faut savoir aussi que du coup, j'ai reparlé aussi avec mon médecin donc du syndrome des lèvres dans l'os, s'il pensait vraiment que je l'étais. Donc pour lui, oui. Donc voilà, j'ai potentiellement de toute façon les deux. Il m'a dit que ça pouvait se regrouper les deux. Voilà, donc et fibromyalgique et syndrome des lèvres dans l'os hypermobile. Et je voulais aussi dire du coup que quand je dis que je suis fibromyalgique, c'est aussi un peu comme une acceptation pour moi de me dire bah voilà je suis comme ça, en gros bah pareil comme les alcooliques on va dire, voilà je le suis, voilà je l'accepte, je suis comme ça ça, malgré tout sans le vouloir, ça a quand même un impact sur ma vie quotidienne, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, donc voilà, je l'accepte, je le suis et bah, tant pis, j'en ai pas honte, c'est comme ça, j'y peux rien de toute façon, donc voilà. Allez, voilà. Donc je commence pour mes petits soins. Donc on m'a prévu, premier jour, j'ai eu boue plus hydrothérapie. Donc la boue, je vous conseille, si vous avez ça, c'est d'avoir pour les femmes, d'avoir un maillot de bain 2 pièces. Parce qu'ils vont vous en étaler surtout du coup dans le dos, je pense, et puis sur tous les endroits où vous avez mal. Donc moi, ça a été épaules, hanches, dos. Et du coup, après, ils vous emballent dans un papier, ils vous mettent une petite couverture. Et puis voilà, c'est bien chaud et ça fait du bien, ça détend bien les muscles. Donc la boue, moi, j'ai plutôt apprécié. Après la boue, du coup, on vous lave comme un camion avec un gros jet. Allez sur le côté, hop, 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 derrière. Du coup, ça vous nettoie, ça vous rince. Mais ça va, c'était pas mal aussi. Ça m'a pas dérangé en tout cas. Vous demande si la température est bonne au niveau de l'eau. Donc ça, c'était très bien pour moi. Ensuite, juste après ça, du coup, il y a plein de petits jets tout fins qui sont faits pour la circulation du sang.
À savoir qu'au départ, c'est un petit peu froid et après, c'est chaud. Et enfin, c'est tiède, quoi. Mais moi, je supporte absolument pas le froid. Donc, du coup, je me suis barrée quand ça a commencé. Donc, la nana m'a dit, c'est bon, vous reviendrez quand c'est chaud. Donc, voilà. Ça, c'est la chose dont je vais parler avec le médecin après, si je dois refaire une espèce de petite cure, de peut-être pas me mettre ce soin-là. Bon, c'était pas non plus terrible, hein, je pourrais faire l'effort de le faire, mais si vraiment il me demande, c'est pas tout ce qui est froid en fait, c'est compliqué pour moi. Donc voilà pour ce premier jour, il y a eu ça et ensuite il y a eu piscine hydromassage. Donc ça c'est, on va dans une piscine et il y a des jets qu'on peut actionner. Enfin, ils sont actionnés et nous on a des petites manettes de chaque côté de la main qui montent soit les jets ou soit qui les descend. Et du coup, comme ça, on peut le mettre où on veut. Ça peut être carrément ici, comme en bas, comme au pied, pour les personnes qui ont mal, je sais pas moi, aux genoux, etc. Donc, savoir qu'il faut pas se mettre trop près. Ça faut faire attention à pas se mettre trop près parce que sinon, c'est quand même vachement fort. Et même si ça peut peut-être faire du bien à certaines personnes au départ, ça peut être quand même douloureux pour la suite. En tout cas, moi, j'ai pris quand même mes distances parce que c'était assez fort quand même. Et du coup, faut pas rester immobile tout le temps, le même jet sur le même endroit. Faut bouger à chaque fois. Voilà pour ça. Donc ça, premier jour, ça a été, c'était pas mal. Et mon deuxième jour, du coup, j'ai eu. Alors, ça s'appelle Bertolex. Alors, est-ce que ça s'appelle comme ça partout? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était Bertolex. Alors, ce truc-là, c'est un siège. Et on vous remet une grosse... comme une grosse carapace, quoi. Un gros capot où la tête sort, les mains sortent. On vous met aussi des petits... Vu que c'est chaud, en fait, ça vous lance une vapeur chaude. Donc là, moi, il m'avait mis 40 degrés, mais il pourra mettre plus fort les prochaines fois. Ça ne me dérange pas, la chaleur. Et du coup, vous mettez quand même des chiffons ou des petites serviettes froides sur le front, etc. Donc au début, là-dedans, ça vous fait une vapeur. Ça détend, du coup, on est bien au chaud. Mais après, au bout de 10 minutes, je crois que c'est... Non, ou 5 minutes. En tout, je crois que ça durait 10 minutes ou un truc comme ça. Et au bout de 5 minutes, ça envoie des jets pour normalement masser. Mais alors ça, non, j'ai pas aimé du tout, ça, je ne veux pas refaire. Les jets étaient déjà froids au départ. Donc il y a quelqu'un, à mon avis, qui a entendu oh putain! Désolée, c'était moi. Et qui sont super forts. En fait, ça surprend à chaque fois. Et en fait, ça s'arrête et après, bim, ça repart. Et du coup, à chaque fois, t'es surpris. Donc, niveau détente, franchement, j'ai pas vu le truc. C'était pas top niveau détente. Donc, ça, j'ai pas trop aimé. Quand je suis sortie, quand ça s'est fini, il y a un monsieur du coup qui est venu retirer le capot et tout ça. Et je lui ai dit, ben, je dis là, franchement, j'aime pas du tout. Et il m'a dit qu'on pouvait demander à ce qu'il n'y ait pas ces jets-là, donc à laisser que la vapeur. Voilà, donc je le saurai et je le dirai aussi au médecin pour les prochaines fois. Je voudrais plus ces jets-là froids qui étaient catastrophiques et trop surprenants. Ensuite, j'ai eu la baignoire à jet. Donc là, on va vraiment dans une baignoire. On a des jets. Donc en fait, c'est chaud de toute façon puisque la baignoire est déjà remplie. Et après, il y a les jets qui se mettent un petit peu partout sur le corps. Ça dépend. C'est le médecin qui leur donne une fiche aussi et qui dit tous les endroits qu'il faut, lesquels il faut masser, quoi, qui sont douloureux pour nous en tout cas. Et donc... bon, alors le problème avec ce truc-là, c'est que ça dure 20 minutes. Et moi, je m'embête. C'était très... En fait, voilà, les gens me disent, allez, bonne détente. Ah non, moi, rester 20 minutes comme ça, là, c'est très frustrant pour moi. Donc j'ai... En fait, pour quelqu'un qui sait se détendre, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, je crois que je ne sais pas le faire. Et donc c'est pour ça, c'est un peu frustrant pour moi. Mais sinon, c'était pas désagréable, mais un peu trop long pour moi. Voilà pour la baignoire à jet. Et on finit par le pédidex. Alors pédidex, ça dure 10 minutes. En fait, tu t'assois et t'as aussi un capot qui vient sur toi, mais juste au niveau des jambes. Et t'as de la vapeur et aussi un petit peu de jet. Les jets sont un petit peu froids, mais bon, c'est sur les jambes.
ça va, c'est gérable. Et la vapeur, c'est bien aussi. Et ce qui est bien, c'est que ça dure que 10 minutes. J'avais peur que ce soit trop long aussi de rester assise rester assise à attendre en fait. En plus, du coup, on a tous nos masques et tout. On n'ose pas trop discuter entre nous. Donc, voilà, tout ce que j'ai fait. Et puis, de toute façon, ça aurait été ça. Voilà, un jour sur deux, je changeais. Enfin, un jour après l'autre, j'aurais changé. Voilà, mais c'était un petit peu ce que je devais faire pendant 10 jours en fait. Donc j'en ai fait que 2, donc je ne peux pas dire les bienfaits ou pas que ça fait. En tout cas, si en sortant, franchement, ça allait, j'avais la pêche, j'ai pas eu mal, j'étais légère et je sens bien que mon dos s'était décontracté. Donc je pense vraiment que ça fait du bien. Après, on m'a dit que les douleurs pouvaient se réveiller plus tard, mais je crois que c'était quand il me disait plus tard, ça devait être dans la journée, quoi, dans l'après-midi. Et j'ai pas eu ce problème-là. Donc, je pense que ça peut être pas mal. C'est dommage que ce soit terminé là et j'espère que je vais pouvoir le refaire, réessayer et voir vraiment ce que ça donne pour la suite. Au niveau fatigue, ça fatigue un petit peu. Faut dire, on est un petit peu crevé. Pourtant, on fait rien. On fait rien, on se fait juste chouchouter, mais ouais, ça fatigue un petit peu. Et donc, j'ai aussi de la kiné tous les jours, à part le week-end. Voilà, on explique à la kiné ce qu'on a besoin, où on a mal, etc. Moi, pour l'instant, je suis pas trop douloureuse, heureusement. Et du coup, on fait plutôt du renforcement musculaire. Et du coup, je fais du tapis aussi, puisque j'ai pas le droit de sortir. Et que, comme vous le savez, je fais 8 km normalement tous les matins. Et je me suis dit, mais je vais sortir comment d'ici si je me déverrouille pas comme je fais tous les jours. Et puis en plus, si je perds le rythme, c'est ça aussi, hein, tu perds le rythme, après t'as plus envie, quoi. Et donc, je peux faire du tapis. Bon, c'est moins cool qu'aller se promener, hein, mais c'est toujours ça. Donc, j'essaye de respecter ça. Et voilà, pour ma petite hospitalisation au centre antidouleur. En tout cas, ils sont super sympas. Et, euh, et je suis bien. Je suis plutôt bien ici, c'est cool. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur tout ce qui est soins thermaux, en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, si vous connaissez déjà et que vous faites d'autres choses qui vous font du bien, vous pouvez aussi nous dire dans tout ce qui est soins thermaux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt et portez-vous bien. Ciao!